Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le 5e chapitre de la boîte à merveilles. Au commencement de ce chapitre, le narrateur met l'accent sur le maître de Mside. Donc, dans les chapitres précédents, nous avons vu que le frère était sévère, voire dur avec ses élèves. Dans ce chapitre, le frère a-t-il changé? On remarque que dans ce chapitre, le frère est devenu souriant, comme l'indique la phrase suivante. Je n'ai jamais vu le maître de Mside aussi souriant que ce mercredi. De plus, la baguette n'est plus un moyen de punition. Elle est devenue un objet insensé, sans valeur. On peut citer la phrase suivante. La verge de Cognacier devenue un accessoire. Peut-on dire que le mercredi est aussi un jour difficile pour Sidi Mohamed? Non, le mercredi est un jour différent des autres. C'est un jour qui est agréable. On peut justifier cette réponse par les éléments suivants. Quel bonheur, à notre grande joie. On remarque aussi que le Mside connaîtra des changements. Par exemple, l'école serait blanchie à la chaux et les vieilles nattes seraient changées et remplacées par des nattes neuves. Alors, par quoi peut-on justifier tous ces changements? On peut justifier tous ces changements par l'approche de la fête de l'Ashura. Donc, il reste 15 jours. En revenant de Mside, Sidi Mohamed remarqua que sa mère était absente. Alors, quel est l'impact de cette absence sur le narrateur? L'absence de Lalla Zoubida avait un impact négatif, comme le montre la phrase suivante. Ma joie se transforma en appréhension, bientôt en inquiétude. Dans ce chapitre, on remarque la métamorphose des objets de la boîte à merveille. Donc, les objets sont devenus une source de peur. Donc, avant, ces objets étaient un refuge, voire un soulagement pour le narrateur. Mais dans ce chapitre, les objets ont changé. Ils s'amusèrent à m'effrayer. Donc, on peut dire que seule la présence de sa mère peut le soulager. Seule personne capable de me délivrer de ces sortilèges. La bonne action de Lalla Aïcha envers son mari. Donc, Lalla Zoubida révèle à Rahma que Lalla Aïcha est venue en aide à son mari. Alors, elle a fait quoi, Lalla Aïcha, pour aider son mari? Donc, elle a vendu ses bijoux et son mobilier pour que son mari puisse acheter du matériel pour son nouvel atelier. Car dans le chapitre précédent, on a vu que Moulay El-Arbi a eu un problème avec son associé Abdelkader. Donc, on passe maintenant à l'événement qui a marqué ce chapitre. Et cet événement, c'est la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur.
On passe maintenant aux champs lexicaux. Au début de ce chapitre, on peut dégager les champs lexicaux suivants. Commençons tout d'abord par le champ lexical de la joie. Exemple, souriant, félicita, fête et bonheur. Nous avons aussi le champ lexical de la peur. Exemple, appréhension, inquiétude, terrifié, effrayé. Étudions maintenant les figures de style. Prenons les exemples suivants. Les objets ne me reconnaissaient plus. Je n'ai jamais vu le maître d'Humside aussi souriant que ce mercredi. Alors, quelles sont les figures de style employées dans les phrases suivantes? Dans le premier exemple, le narrateur évoque les objets de la boîte à merveille. On remarque que le narrateur dans cet exemple a attribué aux objets un verbe qui est propre à l'être humain. Ce verbe est reconnaître. Donc le narrateur a rendu ces objets vivants, comme un être humain. Alors la figure de style employée dans cette phrase est la personnification. Passons au deuxième exemple. Dans cet exemple, le narrateur compare le comportement de maître d'Humside le jour du mercredi aux autres jours en utilisant un comparatif d'égalité, aussi que. Alors, la figure de style employée dans cette phrase est la comparaison.